Les articles du Christ. Article 2. Créez-vous une vie merveilleuse. Créez une belle vie, une merveilleuse sexualité. Christ dit « Je viens de nouveau pour vous parler en toute familiarité de votre vie et de la manière dont vous approchez votre vie quotidienne. Vous vous levez le matin sans avoir absolument aucune idée de ce qui vous attend. Vous vous plongez dans votre routine, prononcez des phrases et dites des paroles sans réfléchir à l'impact qu'elles pourraient avoir sur votre environnement, de ce qu'elles pourraient faire à vos auditeurs ou de ce que vous emmagasinez pour votre propre futur. Vous croyez maîtriser votre vie, mais en réalité vous agissez tous avec insouciance et dans l'ignorance totale de ce que, minute par minute, vous vous créez à vous-même. Et tout aussi important, vous transportez un fardeau émotionnel que les événements les plus intéressants ou les expériences les plus passionnantes du monde ne peuvent enlever de votre cœur et de votre conscience. Partout où vous allez, ce fardeau émotionnel abaisse vos vibrations de conscience, descend dans votre système nerveux, puis dans vos cellules physiques, réduisant la force vitale en elles et leur mode de fonctionnement, y compris leur capacité d'autoréparation. Quand vous rencontrez de l'opposition, votre ego humain se dresse et se hérisse dans une attitude d'autodéfense. Le travail de votre ego en tant que gardien de votre individualité est d'assurer votre survie. C'est pourquoi il se rue à votre secours et vous estimez que l'opposition, sous n'importe quelle forme, est intolérable et ne doit pas être tolérée. En conséquence, vous voyez votre esprit et vos émotions s'agiter, s'échauffer, se fâcher, et vous voulez riposter pour faire disparaître l'opposition, qu'elle soit justifiée ou non. C'est là quelque chose que les gens doivent comprendre à propos de l'ego. Il manque totalement de discernement, d'objectivité et du sens élémentaire de la justice. Lorsque vous êtes sous l'emprise des impulsions de l'ego, les vibrations de conscience que vous émettez sont si déséquilibrées, si dénuées de bon sens qu'elles ont un effet négatif sur les gens qui vous entourent. Et elles créent des empreintes de conscience d'une telle disharmonie qu'elles commencent à affecter vos futures expériences, activités ou situations. Il est d'importance vitale pour votre bien-être et votre vie future de vous réveiller au fait que vous n'êtes pas victime de ces circonstances et des expériences que vous vivez, mais le créateur. Par exemple, si, pendant la journée, vous créez une esclandre ou une dispute avec des collègues de travail ou le patron, quand vous rentrez chez vous le soir, vers votre chair et tendre, vous êtes peut-être encore sous le contrôle de votre ego plein de ressentiment. S'il en est ainsi, vous ne parlez plus à partir de la tranquillité de votre vérité ou des valeurs spirituelles que vous pourriez posséder, car ces dernières seront maintenant décolorées et déformées par les émotions incontrôlées que vous vous êtes créées au travail plus tôt dans la journée. De même, le matin vous sortez peut-être de votre maison, qui devrait être un endroit chaleureux où votre esprit se renouvelle et votre cœur s'élève, et en franchissez le seuil oppressé par le malaise causé par des réactions matinales de mauvaise humeur entre votre partenaire et vous-même. Peut-être avez-vous eu une dispute avec votre partenaire à propos d'une doléance quelconque et vous essayez de la faire disparaître grâce à une relation sexuelle. Mais pour constater qu'alors que la relation sexuelle semblait vous rapprocher émotionnellement, elle n'a pas été vraiment satisfaisante et n'a pas guéri le ressentiment. Il faut que vous compreniez que quand vous avez une relation sexuelle non protégée, vous échangez non seulement vos fluides corporels, mais aussi votre conscience. Chez beaucoup de personnes, la conscience est en permanence tellement réactive, voire hostile envers l'humanité et la vie en général, qu'elle réduit non seulement la santé physique de l'individu, mais affecte aussi défavorablement le bien-être physique et émotionnel de son partenaire. Quand après une dispute blessante, vous avez une relation sexuelle dans le but de replâtrer votre querelle, vous êtes alors imprégné de la conscience des mauvais sentiments de votre partenaire. Et sans du tout vous en rendre compte, vous prenez ceux-ci en plus des vôtres pour aller travailler. Je vous explique exactement comment votre monde terrestre, que vous appelez solide, mais qui est vraiment de l'énergie de conscience, est constitué de formes de conscience de mauvais caractère ou, au contraire, d'amour et de bonne humeur, affectant en bien ou en mal votre santé, vos performances dans la vie. Indépendamment de la sorte de conscience que vous créez, vous laissez votre empreinte énergétique sur tout ce que vous rencontrez,
y compris votre voiture, votre ordinateur et toute autre chose que vous pouvez utiliser pendant la journée. Comment est-ce possible ? Demanderez-vous probablement. Parce que l'univers entier, avec toutes ses galaxies, n'est seulement que conscience, amour, intelligence, sous sa forme la plus haute, œuvrant à travers les interactions d'électromagnétisme. L'électromagnétisme est vraiment la substance du pouvoir de l'esprit humain et des impulsions émotionnelles telles qu'on les voit dans le domaine de la vie terrestre. Lisez les lettres 5 et 6 jusqu'à ce que vous compreniez parfaitement que rien n'est solide. Tout ce que vous voyez, sentez, touchez n'est vraiment qu'impulsion de conscience rendue visible grâce à l'interaction de l'électromagnétisme. Quand vous comprenez parfaitement cela et voyez la vraie place que vous occupez dans la création de la santé ou de la non-santé, du bonheur ou du non-bonheur, pour vous et les autres, il se peut que vous soyez alors persuadé que l'unique moyen sensé d'avancer est de suivre la voie christique, la voie de l'amour inconditionnel. Comment pouvez-vous commencer à changer vos schémas normaux de pensée et maîtriser vos émotions indisciplinées ? Vous pouvez le faire en exerçant votre volonté. Mais en comptant sur votre volonté, vous vous appuyez sur la même conscience égoïque qui vous fait perdre votre équilibre émotionnel. C'est utiliser de la mélasse pour nettoyer un sol barbouillé de mélasse. Ou vous pouvez apprendre à maîtriser votre ego en cherchant à connaître et à établir un contact avec la source de votre être, que j'ai appelé le Père. Lisez les lettres 7 et 8. Vous n'êtes pas seul. Par la prière et la méditation régulière, vous prendrez finalement contact avec ce qui s'avérera être votre plus grande source de bien-être et de réconfort au monde. Sans doute, beaucoup de personnes écriront pour demander si le Christ approuve ou condamne les préservatifs. La réponse émouvante du Christ est la suivante. Aucune idée nouvelle, créatrice, ne vient jamais des cellules cérébrales humaines. Les gens qui inventent et créent quelque chose de nouveau reçoivent la nouvelle idée de l'universel. Tout ce qui vient de l'universel peut être utilisé au bénéfice de la création. La création du préservatif a été un don et une bénédiction parmi les plus affectueux et merveilleux apparus sur Terre, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des liens du mariage. Il a apporté du soulagement aux femmes douloureusement chargées par les demandes d'hommes importuns. Il a été le moyen d'épargner à des enfants indésirables la misère d'une existence sans amour. D'innombrables enfants auraient pu naître dans la pauvreté ou mourir prématurément. Avec l'arrivée du sida, le préservatif est certainement un moyen de protéger un partenaire. Mais il doit être compris qu'il y a des aspects de l'existence où la moralité devrait être exercée. La lettre 9 est très claire sur ce qui est la vraie moralité sexuelle, la vraie sexualité spirituelle et bénie dont l'Église ne sait rien.